Chers frères et sœurs, ce matin, nous sommes presque à vendredi minuit. Nous allons commencer notre prière de minuit. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous accorde encore ce soir, ce matin, la grâce, afin que nous puissions passer quelques moments dans la prière. Tout au long de la semaine, Dieu nous a gardés, Dieu nous a nourris, il nous a fait du bien. Et nous sommes infiniment reconnaissants de cette faveur, la faveur de Dieu dans notre vie, dans notre famille. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, commencer à bénir le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons tu es présent, tu es présent. Nous te disons tu es présent, tu es présent. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Nous te disons tu es vivant, tu es vivant. Comment ne pas te louer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, Seigneur des... Oh, comment ne pas t'élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand et vivant. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous te disons merci encore, ô Dieu, ce matin, Seigneur de gloire, tu nous as fait cette grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de notre rencontre de chaque vendredi à minuit. Ô Père, merci pour le début de ce week-end. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci Jésus pour nous avoir encore, Seigneur, prêté, Seigneur de gloire, le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te dis merci pour ces moments. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi afin que, Seigneur, la Bible nous dit, Seigneur, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais le Saint-Esprit nous aide. Aide-nous, Seigneur. Pour ces moments, nous allons passer dans la prière. Aide chacun de nous. Aide-nous, Saint-Esprit, toi qui connais la volonté de Dieu, toi qui connais la profondeur, toi qui connais nos vies, nos destinées, notre avenir, et dans tes mains, ô Jésus, béni sois-tu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis dans nos vies maintenant, agis ce soir, agis ce matin, agis dans les maisons, agis dans la vie de tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, malgré la fatigue, malgré le sommeil, mais tu nous as fait grâce de nous approcher de toi. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas demander au sang de Jésus de te couvrir maintenant. Oh Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous l'avons vaincu. Le diable est vaincu. Les démons sont vaincus. La mort est vaincue. Le chèque est vaincu. La pauvreté est vaincue. L'humiliation est vaincue. Le célibat est vaincu. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous invoquons, Seigneur, nous invoquons ton sang ce matin, que nous soyons invisibles vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis des sorciers, des mondes de ténèbres, des occultistes, Seigneur. Nous invoquons ta protection, la protection de nos enfants, la protection de la femme, de l'enfant, la protection, papa, de Marie, des parents, la protection de l'immeuble, la protection de la maison, des bien-aimés, Seigneur, des enfants, Seigneur, des serviteurs, Jésus. Nous invoquons ton sang, nous invoquons ton sang sur les nations, nous invoquons ton sang sur nos vies, Jésus, sur les femmes, papa, qui vont accoucher, sur le médecin, sur les sages-femmes, sur les infirmiers, au nom de Jésus, sur les serviteurs de Dieu, le sang de Jésus, sur les femmes enceintes, au nom de Jésus, sur tous les militaires qui sont dans les fronts, qui gardent, Seigneur, au nom de Jésus, le sang de Jésus, couvre, Seigneur,
les enfants qui ont laissé les parents pour aller étudier les pays lointains, au nom de Jésus, que le sang couvre la femme ou l'homme qui a abandonné les enfants, qui a abandonné ses enfants, qui a abandonné la famille pour aller travailler dans les départements. Oh, que tu les protèges au nom de Jésus. Celui qui est papa dans le nom de Jésus, oh Père éternel, qui a voyagé pour les problèmes des soins médicaux, dans la guérison, celui qui a voyagé pour les études, dans la sagesse, intervenir, les enfants, Seigneur, les orphelins, oh Papa, souviens-toi des orphelins, souviens-toi, Papa, des veuves, au nom de Jésus, oh Père, merci, Papa, nous avons besoin de toi, oh Seigneur, merci, merci pour ton sang, le diable est vaincu, la mort est vaincue, l'échec est vaincu par la puissance du sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia, Papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Agis ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 13. Il est écrit, quelqu'un parmi vous, qu'il est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et nous allons prier ce matin. Il dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Nous avons vu, David a dit, jusqu'à quand ma souffrance sera continuelle? Nous avons vu que Bartimée était dans la souffrance, il a crié. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Nous avons vu cet homme, il était dans la belle porte. Chaque fois, il attendait l'argent. Malgré qu'il recevait des pièces, des billets de banque, il n'était pas dans la joie. Mais le jour-là, Pierre et Jean ont dit, nous n'avons rien au nom de Jésus. Il était dans la souffrance. Il n'était pas dans la joie. Il pouvait aller travailler pour travailler. Comme la Bible dit, le présent de l'homme, c'est son activité. Mais elle dépendait des gens. Bartimée, pareillement, chaque matin, il quittait sa maison pour aller quémander, pour aller mendier. Il n'était pas dans la joie. Mais lorsqu'il a écouté Jésus passer, il a dit certainement, je veux crier plus fort, que le fils de David ait pitié de moi. Oui, Bartimée n'était pas dans la joie. Parce qu'il dépendait des gens. Tu dépends de qui? Parce que tu peux dépendre de quelqu'un. La personne peut t'oublier. La personne peut t'abandonner. Certainement, la personne peut être haut placée, mais peut perdre le poste, il peut perdre le travail, il peut même mourir. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Et Anne était dans la souffrance, malgré que sa rivale, malgré l'amour de son mari, elle avait dans son cœur besoin d'un enfant. Et de temps en temps, elle allait à l'église. De temps en temps, sur le temple, il demandait la grâce et la faveur de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Jacques nous dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Parce que quand quelqu'un est dans la souffrance, ça lui manque la paix, ça lui manque la joie. Il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il est toutefois malade. Elle est stressée, elle est dans l'angoisse, elle a peur, elle a des inquiétudes, elle a des soucis, des découragements. Et David dit, pourquoi ma souffrance continue-t-il? Ce matin, nous allons prier. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Parce que quand quelqu'un souffre, la souffrance n'amène pas la joie. La souffrance enlève la paix. La souffrance amène la tristesse. La souffrance amène la pauvreté. La souffrance amène la maladie. Certainement, tu es tenté de souffrir pour un problème. Je ne sais pas quel est ce problème-là. C'est le problème des enfants, c'est le problème des maris, c'est le problème de la femme, le problème de la famille. Je ne sais pas quel est ce problème-là que tu es tenté de souffrir. Jacques a dit, priez lorsque tu souffres. La femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, malgré qu'elle avait l'argent, la médecine, la science a montré ses limites. Il fallait qu'elle vienne auprès du Seigneur. Il y avait un monsieur qui était paralytique. Il a souffert de la paralysie. Ses parents ont amené vers Jésus. Et ce matin, nous allons venir dire à Jésus, nous souffrons. La souffrance m'a amené à la maladie. Je ne suis pas en paix, je ne suis pas dans la joie. Des fois, je suis frappé d'insomnie. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu penses à moi. Joseph était en prison. Tellement il était dans la souffrance. Il a essayé de négocier entre les panaches et les chansons, mais on l'a oublié.
parce qu'il était dans la souffrance en prison. Pierre était dans la souffrance parce que Jacques était exécuté. Il fallait que l'Église prie pour le faire sortir. Il y a certaines choses pour sortir. Il faut que les gens prient. Voilà pourquoi je t'invite à prier ça, ce matin. De demander à Dieu le secours. De demander à Dieu d'intervenir pour ta vie de tes enfants. Pour ta propre vie. Pour ta santé. Parce que tu ne dors pas. Tu vis que dans les médicaments. Tout ne marche pas. Tu as tellement des ennemis. Tu as tellement. Les gens t'ont abandonné. Les gens ne t'écoutent pas. Il y a tellement. Tu es dans la souffrance. Tu manques la paix. Tu manques la joie. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Seigneur, c'est toi, Papa, seul qui peut enlever cette souffrance. Jacques a dit, celui qui est dans la joie, qu'il chante. Oh Jésus, tu connais à certaines personnes, il ne peut pas chanter parce qu'elle n'a pas la joie. Elle souffre au fond de son cœur. Elle souffre parce que le mari est dehors. Elle souffre parce qu'elle a tellement de dettes. Elle souffre parce que les enfants, malgré qu'elle scolarise les enfants ne la coûtent pas. Les enfants sont dehors. La fille est dehors. Les enfants se droguent. Seigneur, elle a la souffrance parce que tout l'argent est dépensé pour achat de médicaments. Elle souffre en elle parce que, oh, en fond de son cœur, elle traverse comme elle ne travaille pas. Elle souffre parce que dans la famille, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de considération. Elle souffre parce que le mari ne l'aime plus. La femme ne l'aime plus. Il n'y a que l'hypocrisie, il y a que le querelle de dispute. Ils sont au bord de divorce. Au début, c'était je t'aime. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi. David a dit, pourquoi ma souffrance continue-t-elle? Seigneur, donne la paix maintenant. Et nous te présentons cette femme. Nous te présentons cet orphelin. Nous présentons la veuve. Nous présentons, Seigneur, comme cette veuve était dans la souffrance pendant qu'elle avait perdu son espoir, son fils unique. Oh Seigneur, nous pourrions te recommander tous les malades. Nous allons chasser la maladie dans le corps. Quel que soit le nom de cette maladie, vous êtes vaincus au nom de Jésus. La Bible dit que tu guéris toutes les maladies. Nous chassons la maladie, quel que soit le nom de cette maladie, les kystes, les fibromes, les myomes, les diabètes, l'hypotension, l'hypertension, le mal des reins, toute maladie, de bras, de pieds, le ronflement de pieds, au nom de Jésus, le mal de ventre, le stérilité secondaire totale des parties, quel que soit le sirop de foie, les cancers, toutes ces formes, au nom de Jésus, la cécité, je vous commande de partir. Au nom de Jésus, la pauvreté, je vous commande l'échec, l'humiliation. Regardez, Seigneur, elle est dans la souffrance. Elle pleure, elle gémit. Elle n'a pas la paix, elle n'a pas la joie. Oh Seigneur, combat, il m'a dit, aie pitié, qui recouvre sa santé, qui recouvre la joie, qui recouvre ses enfants, qui recouvre son mariage, qui recouvre, Seigneur, sa joie, sa paix, qui recouvre, Papa, son stabilité, Jésus. C'est toi seul qui mérites la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève cette souffrance. Oh, délivre, enlève cette souffrance. Tu as vu l'amertume de Anne. Anne avait un problème, malgré l'amour, la considération de son mari, parce qu'il y a un problème, Papa, donne la paix. La Bible dit, Seigneur, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Voilà pourquoi nous prions, enlève cette souffrance, le divorce, la haine, le jugement. Enlève, Papa, oh Dieu, les enfants sont toujours dehors. La femme n'écoute plus, le monsieur a abandonné les enfants. Oh, Jésus, celle ou celui qui vient de perdre sa famille, perdre ses parents. Oh Dieu Tout-Puissant, enlève cette souffrance de ces parents qui pleurent pour les comportements de ses enfants. Papa, ce serviteur de Dieu qui souffre parce que l'Église est divisée. Oh Père éternel, que la souffrance, celui qui est retraité, elle n'a pas de passion. Intervenez, mon Dieu, enlève la souffrance, enlève la maladie, enlève l'échec, enlève le doute, enlève la pauvreté, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, tu as dit, Jacques a dit, celui qui est dans la joie, qui chante. Papa, on ne peut pas chanter lorsqu'il n'y a pas la paix. On ne peut pas chanter lorsqu'il y a il n'y a pas de bonnes choses. Lorsque, Papa, tout est bloqué, donne la paix, donne la joie. Oh, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, je te présente mon frère, je te présente ma soeur qui est tentée de pleurer, qui est tentée de gémir. Au nom de Jésus, enlève cette souffrance, enlève la souffrance dans les corps, Seigneur, dans la maison, au travail, Seigneur, dans la vie des enfants, dans la vie des maris, dans la vie des femmes, dans la vie des parents. Au nom de Jésus, que la souffrance quitte. Nous chassons la souffrance, nous chassons la malédiction, chassons les œuvres de diable, oh, la mort précoce, les accidents, les limitations. Au nom de Jésus, celui qui souffre au son de cœur, oh Père éternel, oh Papa,
qui est escroqué par les partenaires, qui est escroqué par les ouvriers. Au nom de Jésus, oh Père éternel, pour les problèmes de parcelles, pour les problèmes de parcelles, pour les problèmes de santé, intervenir. Au nom de Jésus, au fond de son cœur, tu as dit de prier et nous te présentons ce cœur. Nous présentons ceux qui souffrent à cause des maladies, dans la guérison, à cause des finances, dans la solution, à cause des enfants, dans la paix, la joie, au nom de Jésus. Oh Père, si Seigneur, gloire et louange à toi, parce que tu as dit Seigneur, tout ce que nous demanderons en priant, quoi que vous l'avez reçu, nous croyons Seigneur, que la souffrance vient de quitter, que la souffrance te quitte maintenant, que la souffrance te quitte dans toutes ses formes et parties de ta maison, de ta vie, de ton foyer, de la vie de tes enfants, de la vie de ton mari, de la vie de ta femme, de tes parents, que cette souffrance, quel que soit le nom, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la paix que tu donnes, pour la restauration, pour les miracles et pour les prodiges. Nous te disons merci. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant quoi que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons que tu nous as écoutés et nous les verrons s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, ce matin, enlève cette souffrance. Que Dieu restaure votre famille. Que Dieu restaure votre couple. Que Dieu restaure vos enfants. Que les enfants qui étaient toujours dehors, que cette année, que Dieu donne des diplômes aux enfants. Les célibataires, que Dieu donne des partenaires. Là où il n'y avait pas la paix, Dieu donne la paix. Là où il n'y avait pas la joie, Dieu donne la joie. Que Dieu donne l'harmonie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour la paix que tu veux donner à cette famille. Merci. Et nous croyons que Dieu vous a écouté. Et nous croyons que maintenant, Dieu donne la solution, comme il a donné la solution dans la vie de Bartimée. Il a recouvert la vie. Comme il a donné la solution dans la vie de Anne, il vous donne la solution. Comme il est intervenu dans la vie de Pierre, qui était injustement jeté en prison, j'avais donné la solution, j'avais donné la paix. Ainsi dans la vie de Joseph, en prison encore. Que Dieu vous bénisse à son nom. À bientôt. Bye bye. Merci Seigneur. Continuez à prier.